Je me suis réveillé en sursaut à cause d'un frisson glacial. J'ai allumé la lumière. L'eau avait déjà atteint le bord de mon lit. Soudain, quelqu'un cria que nous pouvions respirer à travers les toilettes. À l'instant même où il termina sa phrase, l'eau nous engloutit. Tout le monde commença à nager vers la salle de bain. Certains arrachèrent le pommeau de douche et introduisirent le tuyau dans les toilettes, utilisant l'air à l'intérieur pour respirer. Je ne les ai pas suivis et j'ai nagé directement vers la porte d'entrée. J'ai utilisé toutes mes forces pour pousser la porte, mais cela ne servit à rien. La pression de l'eau était beaucoup trop forte. La porte ne bougeait pas d'1 millimètre. J'ai abandonné, puis je suis retourné vers les autres. Ils pensaient que je venais leur prendre leur tuyau pour respirer, mais j'ai nagé tout droit vers la fenêtre en verre. La seconde suivante, j'ai retiré mon poing et frappé de toutes mes forces. Nous avons survécu, mais tout le monde ne pensait qu'à sauver sa propre vie. Et oublia une chose importante, personne ne se souciait de ses coéquipiers. Cette erreur causa la mort d'une jeune fille. Le lendemain, un nouveau défi commença, un saut en parachute à haute altitude. Au début, tout le monde pensait qu'il ne s'agissait que d'une épreuve de courage. Puis l'instructeur prit la parole. Un agent doit être capable de résoudre des problèmes sous pression. Par exemple, que faire lorsqu'une personne de votre équipe n'a pas de parachute? La panique s'installa instantanément. Nous tombions vers le sol à une vitesse vertigineuse. Je me suis forcé à rester calme. J'ai demandé à chacun de former des binômes et de se tenir fermement. À ce moment-là, l'un des stagiaires craqua sous la pression et ouvrit son parachute trop tôt. J'ai immédiatement changé de plan. J'ai demandé à tout le monde de former un cercle et de se tenir par la main, puis d'ouvrir les parachutes l'un après l'autre. C'était le seul moyen de sauver tout le monde. Les parachutes s'ouvrirent un à un, et finalement il ne resta plus que moi et une jeune fille. Au moment où elle ouvrit son parachute, je tendis les bras pour m'agripper à elle. Nous avons enfin ralenti notre chute et atterri au sol en toute sécurité. L'entraînement était terminé, mais 3 personnes furent tout de même éliminées, parce qu'elles avaient atterri en dehors de la zone désignée. En récompense, chacun de nous reçut un chien. Ils deviendraient nos futurs partenaires. Nous n'avons presque pas eu le temps de célébrer qu'une nouvelle mission arriva immédiatement ensuite.